Annoncez parmi les nations la gloire du Seigneur. Chez tous les peuples ses merveilles, car il est grand le Seigneur, hautement loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de Joseph Arfat, qui était cousin de Lynn et de Michel Yi. Nous savons que sa messe de funérailles, sa messe d'enterrement a eu lieu aujourd'hui en île Maurice. Alors, en communion avec toute la famille, nous allons prier pour le repos de l'âme de notre frère Joseph. Nous savons qu'il a eu des moments difficiles à la fin de sa vie, de grandes épreuves, parce qu'il est resté longtemps malade, cloué au lit. Mais dans ce moment-là, il y a eu aussi beaucoup de bénédictions, des gens qui l'ont entouré, comme son épouse, comme sa communauté. Alors, on va offrir tout cela au Seigneur durant la messe d'aujourd'hui et demander au Seigneur de lui donner la place qui revient à Joseph dans son sein. Aujourd'hui, 26 janvier, c'est la fête de Saint Timothée et Saint Tite, des apôtres, mettons, des disciples de Saint Paul, parce qu'hier c'était la fête de Saint Paul, l'apôtre. Alors ces deux disciples, c'est comme le prolongement de la fête de Paul, qui était un grand apôtre de l'Église. Ce sont des évêques, on dit, que lui-même a formés. Et aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pape a demandé que l'Église universelle, en cette journée du 26 janvier, prie pour la paix en Ukraine. Alors nous sommes aussi en communion avec toutes nos sœurs, tous nos frères du monde entier qui prient pour que le Seigneur donne sa lumière aux dirigeants de la Russie, aux dirigeants de l'OTAN, afin qu'ils trouvent une bonne solution qui évite la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous prions pour la paix. Avant de nous présenter devant le Seigneur avec toutes ces intentions, nous allons d'abord nous tourner vers lui, vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous, par leur intercession, de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité,
qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile, qui m'a été confiée par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Grande grâce à toi. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Il est beau de voir comment Paul commence sa lettre à Tite, qui était un de ses disciples, qu'il a connu déjà bien avant dans l'église d'Antioche et avec qui il a voyagé souvent. Alors il lui dit, écoute, je t'écris comme serviteur de Dieu, serviteur de la parole de Dieu. C'est tellement que Paul s'inspire des anciens prophètes qui se voyaient au service du Seigneur, au service de Dieu, qui étaient là pour que se réalise, s'accomplisse la parole de Dieu. Alors, Paul se voit comme envoyé pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était vraiment cela, sa mission. C'est comme ça qu'il a compris. Et quand il s'est associé des disciples, c'est toujours en vue d'annoncer l'évangile du Fils de Dieu. Maintenant, il s'est rendu compte depuis le début qu'en fait, sa vocation à lui, Paul, était de fonder des églises parce que quand il avançait dans l'Asie mineure et qu'il allait d'une contrée à l'autre, son but c'était de fonder des églises, d'asseoir des églises. Et il n'a jamais compris que son rôle c'était de rester dans l'église qu'il avait lancée. Toujours, sa manière de procéder était, après avoir annoncé l'évangile, après avoir formé, posé les fondations d'une communauté ecclésiale, il s'est déplacé pour aller dans une autre région. Mais avant cela, lui-même nommé ce qu'on appelle les anciens pour rester et continuer son œuvre dans la dite église qui vient à peine de naître. Alors c'est ainsi qu'il n'avait pas la possibilité de nommer des anciens dans l'église de Crète, là où était Tite. Alors il lui demande, Tite, si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu organises l'église et ensuite pour que tu puisses y nommer des anciens dans toutes les villes en vue de la même organisation ecclésiale. Donc, il y a une administration qui est importante, il y a une organisation qui est nécessaire pour permettre une évangélisation qui se déroule en pleine forme, qui se déroule normalement, d'une manière régulière. Il me semble, quand nous prenons ce temps pour réfléchir sur la mission de Tite, même de Timothée aussi, qui était disciple de Paul et qui a aussi accompagné Paul, mais lui était évêque, responsable, si vous voulez, de l'église d'Éphèse, eh bien, nous pouvons, en ce moment-ci que nous prions, nous rendons grâce au Seigneur pour Timothée et Tite, eh bien, nous pouvons avoir à l'esprit tous les responsables d'église, église locale, église nationale, eh bien, toutes ces personnes qui sont impliquées dans l'avancement de l'église pour que, dans la vie ecclésiale, pour que l'organisation s'efface de telle manière que tout soit au service de l'évangélisation. Chaque église a besoin d'une organisation. Organisation administrative, organisation spirituelle, organisation sociale, en vue justement de permettre de se faire un canal où va couler, n'est-ce pas, l'évangélisation, la proclamation de l'évangile, et puis où on va apporter la mission, on va prolonger la mission du Christ. Alors il me semble que le moment est tout indiqué pour que nous prions aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui ont en charge les églises pour toujours une meilleure organisation. L'Évangile me fait penser à l'encyclique, pas l'encyclique, mais à l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, qui est sorti en 1988. C'est parce qu'en fait, en 1987, il y avait à Rome un synode qui a porté sur la vocation et la mission des laïcs. À la fin de ce synode, en 1988, le pape a fait sortir un document qui est sorti exactement le 30 décembre 1988 et qui portait sur la vocation et la mission des laïcs dans le monde et dans l'Église. Alors, dans ce texte-là, il développe très bien cet évangile que nous venons de lire sur les 72 disciples que Jésus envoie partout. Alors, le pape s'arrête beaucoup, il se
développe beaucoup la signification symbolique du chiffre 72. Parce qu'en fait, dans toute la Bible et même dans le monde ancien, le chiffre 72 signifiait la totalité. Quand on parle de 70 ou même 72, on veut signifier que toutes les nations sont comprises, tout le monde est invité à la chose. Maintenant, quand Luc nous dit que Jésus a choisi 72 disciples pour les envoyer partout, ça veut dire que Jésus a choisi la totalité de ses disciples pour les envoyer dans le monde. Alors le pape s'appuyait sur ce texte-là, 72, pour dire que, en fait, l'évangélisation appartient à chaque baptisé. Le Christ a envoyé la totalité de ses disciples, donc de baptisés, pour aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Donc, quand on insiste pour dire que l'affaire de la mission, c'est une affaire du baptisé, c'est une affaire qui est inscrite dans l'ADN du baptisé, que tout baptisé est de nature missionnaire, parce que par son être, sa manière de vivre, son style de vie, le baptisé annonce Jésus-Christ, parle de Jésus-Christ. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'opposition, si on peut le dire, parce que dans le temps, quand on parlait de la mission, on ne voyait que le clergé, on ne voyait que le prêtre, on ne voyait que le religieux et les religieuses. Alors, il n'y a pas de dichotomie, va dire le pape dans ce document, et les laïcs et le clergé doivent travailler ensemble, il y a une complémentarité. Donc, il y a une invitation à former famille, à travailler en vue de répandre la mission, en vue de répandre l'évangélisation, de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et le laïc et le prêtre, ensemble, ils travaillent. Donc, en fait, c'est pour insister qu'aujourd'hui, la mission va, et avec les laïcs et avec le prêtre, ensemble, main dans la main, pour faire connaître Jésus-Christ. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va prier dans la messe d'aujourd'hui, nous rappelant que nous tous, nous toutes, nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu, à faire connaître Jésus-Christ par nos actions et aussi par nos paroles. N'allons pas oublier, je regardais dans la première lecture, Paul rappelait qu'en fait, la mission, une des choses, c'est annoncer la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de communion avec Dieu. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Dieu ne nous a pas créés pour l'anéantissement, pour la mort. Dieu nous a créés pour la vie. Et la vie de Dieu commence déjà maintenant, quand nous vivons en communion avec lui. Nous sommes déjà avec un pas dans la vie éternelle. Et je reste convaincu que notre frère Joseph, qui a vécu sa vie de chrétienne comme vous et moi, qui a essayé de vivre cette vie de baptisé, certainement que dans sa vie, à la fin de sa vie, avec ces moments difficiles de l'épreuve de maladie, certainement qu'il a essayé de garder la fidélité à son Dieu. Alors quand on garde fidélité à son Dieu, Dieu lui reste toujours fidèle à nous. La vie éternelle, c'est une marque de la fidélité de Dieu envers nous. Parce qu'on lui est resté ouvert, il reste fidèle et il nous appelle du gouffre de la mort. Il me semble que la vie éternelle se trouve dans le cœur de l'évangélisation, dans le cœur de la parole de Dieu, de la mission de Jésus-Christ. On va continuer à prier parce qu'il faut faire la paix. Nous sommes appelés à devenir des gens de la paix. On va prier parce que la prière est une force. Et nous prions pour que le Seigneur fasse qu'on évite la guerre dans le monde aujourd'hui et qu'on tente toujours vers la paix pour que chacune de nous devienne artisan et artisane de cette même paix. Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite. Et, dans ta bonté, donne-nous un cœur pur, qui te soit agréable. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Timothée et Tite. Par leur exemple, par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous enseignes. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Joseph Afat, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Timothée et Saint Tite et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, maintenant, prenons quelques moments de silence et de prière. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Moi, je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi, enseignée par la prédication des apôtres et gardée avec sollicitude par les bienheureux Timothée et Tite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.